Le Burkina Faso prend la tête de l'UEMOA, marquant un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Cette prise de responsabilité soulève une question essentielle. Le franc CFA est-il en danger? Entre souveraineté économique et volonté d'indépendance monétaire, le débat s'intensifie. Les chers invités, docteur Aboubakar Nakanabo du Burkina Faso est désigné président du Conseil des ministres de l'UEMOA. Alors, ma question, est-ce que selon vous, c'est une victoire pour le Burkina Faso, une capitulation pour les pays qui ont refusé de lui confier cette charge, notamment Abidjan, ou le succès tout simplement de tous, c'est-à-dire de l'institution UEMOA? Didier, alors. Ouais, merci Gilles. Je pense pas de l'union, de notre union monétaire et économique, qui malheureusement a montré encore, a donné raison aux membres de l'AES, comme quoi c'est encore l'une des institutions qui sont, si vous voulez, manipulées de l'extérieur, notamment de la France. De quoi s'agit-il? En juillet dernier, lors d'une rencontre de l'UEMOA à Lomé ici, il avait été question essentiellement de passer le témoin au Burkina à la présidence du Conseil des ministres de l'institution, et qui est une passation, disons, puisque c'est fait de manière tournante. C'était le tour du Burkina Faso. Selon les statuts. Selon les statuts même de l'institution. Malheureusement, la Côte d'Ivoire en tête et certains pays n'ont pas vu la chose sous cet angle. Simplement parce que les pays, le Burkina Faso fait partie de l'AES et qu'aujourd'hui, l'AES n'est plus membre de la CEDEAO. Et ce qui est disons, une lecture complètement biaisée, dans la mesure où, lorsque l'AES a voulu se retirer de la CEDEAO, ça a été dit, ça a été fait, et des actes ont été posés par l'AES dans ce sens. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas jusqu'à présent, ce qui n'est pas le cas de l'UEMOA, puisque les pays de l'AES ont continué malgré tout à utiliser le CFA, à échanger avec les autres pays. Donc il n'était pas question, pour aucune raison d'ailleurs, de refuser donc de passer le témoin au ministre burkinabé. Malheureusement, c'est à ce vilain spectacle très regrettable que nous avons assisté. Il y a d'autres raisons qu'on pourrait dire, mais fondamentalement, je crois que c'est une erreur, c'est une faute de la part donc, des pays qui n'ont pas voulu passer la main, qui n'ont pas voulu que le Burkina Faso soit mis dans son droit. Et je crois que les membres de l'AES ont été formels, et ils ont claqué la porte, ils ont quitté donc cette réunion. N'eût été des négociations qui ont été menées en coulisses. Et aujourd'hui, lors de la dernière réunion donc, qui s'est tenue il y a quelques jours à Dakar, le Burkina Faso a été mis dans ses droits. Dans cette émission, certainement que nous reviendrons sur l'UEMOA, ce qui lui est reproché et quelles étaient ses missions et comment ça n'a pas marché pour qu'on en arrive là. Mais pour l'instant, je pense que le Burkina a repris fonction et ça, c'est déjà une bonne nouvelle.